Bonjour, cher Cancer, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 18 au 24 juillet 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies ont à vous dire, à ce qu'on a à vous transmettre, tout simplement, que ce soit comme par intuition, que ce soit par message qui s'adresserait à vous ou à votre situation. Je suis certaine de votre côté, il est important que vous compreniez ou du moins que vous acceptiez que le tirage est un tirage qui est général. Donc, il y aura des choses qui vont correspondre à votre vie, à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, heureusement, j'ai envie de dire, il y a des façons, on va dire, de dévier la chose, tout simplement en allant voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter à ce moment-là les informations complémentaires, supplémentaires ou totalement un autre point de vue sur votre situation ou des énergies qui correspondent plus à votre situation également, plus que votre signe solaire, tout simplement. Alors, dans tous les cas de figure, évidemment, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, à votre ressenti, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Le reste, on le met de côté. C'est tout simplement pas à nous. D'accord? Si vous le voulez bien, on va aller faire maintenant un petit tour de piste, savoir les outils utilisés durant votre guidance. Alors, l'énergie globale de votre semaine avec une carte du tarot des anges gardiens. Ensuite, on va travailler avec l'oracle de l'âme intuitive, l'oracle des 7 énergies. Et pour terminer la première partie, le rêve du chaman veut dire, comme je vous dis, en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va travailler, veut dire tout simplement, en fait, c'est vous qui travaillez, c'est-à-dire répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine, c'est vous qui savez dans quel domaine vous avez besoin d'aide, ou du moins de peut-être certains, d'avoir un autre son de cloche. Sur certaines, j'ai rajouté aussi une carte de l'oracle du temps, mettre une fenêtre de temps, veut dire sur la réponse. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que va être votre guidance, résumé de votre guidance pour la semaine du 18 au 24 juillet. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, évidemment. Bienvenue aussi également. Merci à tous ceux qui like et qui partagent certaines vidéos. C'est sûr que c'est dans un souci d'entraide, évidemment. Merci infiniment. Je voudrais avoir un merci aussi à tous ceux qui me donnent un petit coucou, un petit merci, un petit ressenti par rapport à ce qu'ils ont pu vivre à travers ce que j'ai pu envoyer dans l'univers. Alors merci. Merci de me donner ce feedback-là, évidemment. Alors, pour toutes ces raisons, mais aussi pour votre participation, votre soutien et votre fidélité, je voudrais vous dire un gros merci, merci, merci. Voilà. Maintenant, mes chers cancers, si on allait voir ce que les énergies vous réservent pour la semaine du 18 au 24 juillet 2022, on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, par l'énergie globale de votre semaine. Alors, c'est parti. On a ici l'as de l'action. On vous dit que ce chérubin annonce de nouvelles occasions. Créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. Bon, on est dans une... Évidemment, remarquez qu'avec l'as, déjà en partant, ça annonce l'action. Ça annonce un départ. Ça annonce quelque chose qui débute. Avec l'as de l'action ici, bien, écoutez, évidemment, on vous dit qu'il y a plein de choses qui viennent à vous. C'est-à-dire que, en fait, toutes les possibilités que vous aimeriez... Si vous voulez changer de carrière, il y a des choses qui vont se présenter à vous. Il y a certains peut-être rêves que vous connaissez depuis longtemps qui vont être possibles veut dire à réaliser. Ici, veut dire on est dans une énergie, veut dire où est-ce que... Comment je peux dire ça? Vous êtes en énergie ici créative. Une énergie veut dire où les occasions se présentent et vous avez le choix. Alors, n'oubliez pas, ne prenez pas la première chose qui vient à vous. Apparemment, plusieurs occasions pourraient se présenter à vous dans une énergie positive, évidemment, dans le sens de ce que vous aimeriez avoir dans votre... Du moins, pardon, j'ai le OK. Réaliser un peu dans votre vie. Donnez-moi 2 secondes. Bon, alors, OK réglé. Alors, si vous le voulez bien, on va commencer tout de suite avec l'énergie, peut-être une énergie comme plutôt dans votre état d'esprit, voir comment ça se passe, tout ça. On va voir si vous êtes réceptif à l'as de l'action. On nous parle de rêve ici, ça commence bien. On parle de richesse et on parle de pureté. On parle d'innocence, de clarté, de confiance, d'honnêteté, de vérité. Ici, on est dans le chakra du cœur. On n'oubliez pas qu'on est dans votre état d'esprit. Donc, la manière qu'on cogite, la manière qu'on voit notre situation, la manière que l'on voit qu'est-ce qu'on est à travers nos yeux, à travers vos yeux. Ici, on parle de pureté, on parle d'innocence, on parle de choses qui sont... Regardez-moi ce bel enfant avec ses yeux... On a envie de lui pincer les joues, non? C'est pas mon genre, mais j'aurais envie de lui pincer les joues, je sais pas pourquoi. En tout cas, toujours est-il, c'est vraiment... comment je pourrais dire ça? C'est...
Je pense que vous êtes à un stade ici au niveau du cœur où est-ce que vous avez envie de passer à autre chose. C'est peut-être pour ça que la carte, va dire, ressort avec autant de possibilités. Au niveau du cœur ici, on sent ici qu'on a. Parce qu'on a réalisé. On a réalisé qu'on avait besoin d'autre chose, qu'on avait besoin de passer à autre chose. C'est comme si, veut dire, ce qu'on avait à faire, on l'a fait. Ou du moins, ce qu'on s'était donné comme mission ou comme but à terminer ou à faire dans notre vie. Veut dire, on a terminé. On est rendu maintenant à une autre étape de notre vie. C'est un peu le ressenti que je sens ici. C'est pas nécessairement, je ne vous dis pas par rapport à des petits-enfants, des choses comme ça. C'est pas très, malgré que ça peut souligner l'étape suivante, l'étape, veut dire, dans le fond, mais c'est comme si, veut dire, on avait donné aux autres. Je parle surtout aux enfants, évidemment. Peut-être qu'on a eu des enfants, veut dire, on a donné ce qu'on avait à donner à nos enfants. Maintenant, on est rendu à un stade, peut-être que les enfants sont déjà partis. Donc, on est à un stade ici où est-ce que on se ramasse seul. J'ai envie de vous dire, du moins, on se sent seul. Ça ne veut pas dire qu'on est seul physiquement, mais c'est comme si, veut dire, on nous avait enlevé du jour au lendemain quelque chose dans nos mains. C'est comme si, veut dire, donc on se retrouve les mains vides du jour au lendemain. Je pense que c'est une. D'après moi, c'est pas si vieux que ça, parce que c'est comme si je vous centrais entre deux ici. C'est comme si, veut dire, les choses sont assez récentes. Le cœur ici, il est joyeux, puis en même temps, c'est comme... hier, j'ai entendu une phrase, ça m'a fait rigoler un peu, parce que c'est un peu, veut dire, je pense qu'on est tous, en tout cas, beaucoup dans la même situation. On parlait des enfants, des petits-enfants, puis c'est ce qu'on se disait, on était heureux quand ils viennent, mais on est heureux quand ils partent. C'est un petit peu cette sensation-là. Vous n'êtes pas encore rendu à cette étape-là, j'ose vous le dire. C'est comme si, veut dire, il vient un moment donné, veut dire, où les choses prennent leur vraie place, c'est-à-dire que c'est normal que nos enfants quittent la maison, que eux aussi, veut dire, font leur famille, etc., que ça comprenez un petit peu le principe. Donc, mais à nous, à notre point de vue, souvent, veut dire, la chose, comment j'ai envie de vous dire, c'est comme si, veut dire, il y a une période de temps où il faut accepter, veut dire que notre vie change. Mais là, c'est maintenant, qu'est-ce qu'on met pour remplir ce qu'on avait rempli avec les enfants? C'est un petit peu, je pense, cette question. Je vous sens au bord d'avoir des réponses, d'avoir des choses, veut dire, qui viennent. D'ailleurs, les rêves viennent ici. Hein? On vous dit que connexion avec soi et son esprit par les rêves, croire au pouvoir des rêves, guider dans ces directions. Je pense vous êtes déjà en train de voir un peu ce qu'on appelle le syndrome du nid vide. C'est un peu dans cette sensation que je vous sens. C'est comme si on est déjà en train de travailler. On est très conscient que c'est une réalité, même si on aimerait... Comment je pourrais dire? C'est un peu ambivalent comme sensation que c'est comme si je vous sens contente de savoir que, bon, enfin, vous passez à autre chose. Et en même temps, vous avez la nostalgie des moments, qui ont été passés. Donc, on est à ce stade-ci, je vous sens à ce stade-ci, ici, la coupure n'est pas nette encore. C'est un petit peu c'est la meilleure façon que je peux vous traduire ce que je ressens à l'intérieur. C'est vraiment un avant et un après, mais on est toujours si vous regardez, on est toujours dans le chakra du cœur ici. On est toujours dans le vert. Donc, les choses se font naturellement, j'ai l'impression. Il y a quand même, comme je vous dis, un genre de syndrome du nid vide ici qui est en train de se concrétiser, mais veut dire que je pourrais dire ça. C'est comme si on accepte. On s'aperçoit qu'on peut faire des projets pour nous, personnellement, ici. On n'a plus besoin, veut dire, d'avoir quelqu'un à sauver, d'avoir quelqu'un à protéger, veut dire, dans l'immédiat, ici. Comprenez-vous? C'est... c'est doux quand même comme sensation, puis c'est drôle parce que c'est 32 et 33. Ben, c'est drôle. C'est pas drôle, mais je veux dire, c'est quand même curieux. Je veux dire qu'on regarde deux cartes qui suivent quand même. On est dans le 5 et le 6. Hein. Le 5 veut dire on cherche un carrefour. Il y a un carrefour, il y a des choix à faire. Et le 6 veut dire on est tiré vers la famille, le foyer, et on est partagé entre les deux. C'est bien, c'est assez évident. Mais les choses, veut dire, suivent leur cours. Moi, je le vois de cette façon-là. On le voit que vous avez un sommeil qui est très paisible, très relax. Donc, on n'est pas stressé. On n'est pas angoissé non plus par la situation. On sait que c'est la vie. On le sait très bien que c'est la vie. Donc, veut dire, on essaie de s'adapter au mieux. Ici, il y a une nouvelle carte qui vient un peu, je dirais, changer un peu les idées. On vous parle de gains et de pertes au niveau financier, de bénédictions, d'abondance, d'amour et d'émotion. On est dans le 24, on est encore tourné vers le 6. C'est quand même une richesse ici. Moi, je ne le sens pas comme une perte, au contraire. Moi, je pense qu'on gagne en richesse ici. On gagne, veut dire,
Parce qu'on a pris le temps ici de faire, j'allais dire un deuil, mais arrêtez, c'est pas tout à fait, malgré c'est un deuil d'une situation, c'est sûr. Si vous avez aimé, veut dire, avoir vos enfants à la maison, veut dire, pour vous, veut dire, ça faisait partie de votre vie. C'est sûr que du jour au lendemain, même si on s'y attend, même si on se prépare, même si, la journée que ça se passe, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il faut couper. Bon, toujours est-il que les rêves ici viennent combler un peu votre parce que vous n'avez pas de peine, c'est ça que comme je vous dis, je vous sens très philosophe face à la situation, puis en même temps, ben c'est comme ça ne nous empêche pas de nous retrouver devant la situation. C'est un peu dans un peu ce balancement que je vous sens. Maintenant, vos rêves viennent vous aider, il y a de la richesse ici, il y a des choses qui viennent à vous, ce ressenti-là que je viens. Je ne parle pas de gain ou de perte au niveau financier, moi personnellement, pour cette carte-là. Je le vois plutôt comme une abondance d'amour, d'émotion, de bénédiction. Ici, on se un peu de la nostalgie, parce qu'on est dans l'énergie ici du chakra, veut dire du plexus, c'est-à-dire de je suis. Donc, on se réaffirme ici. On se réapproprie, veut dire nous, on reparle, veut dire comment je veux dire ça? On est dans l'estime de soi et la confiance en soi. Donc, c'est pas ici, on se remet de la situation. C'est comme si, veut dire, on s'aperçoit, veut dire qu'on est... Parce que le premier réflexe, c'est de dire, mon Dieu, je suis vide, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Alors que veut dire qu'on se rend compte qu'on est riche. On est riche, on a plein d'outils, on a plein de choses, veut dire de rêves qu'on avait aussi, qu'on a mis de côté parce qu'on était demandé ailleurs. Donc, c'est un petit peu tout ça qui est en train de remonter, qui est en train peut-être de vous travailler un peu. C'est dans ce ressenti-là que je vous sens ici. Ici, on n'est pas malheureux du tout. C'est comme si on examinait, veut dire, notre vie d'un autre œil. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est comme si, veut dire, on est là, puis en même temps, on regarde d'en haut. C'est comme si on avait deux points de vue, veut dire, un peu aussi également. On va le voir dans l'action, comment vous gérez tout ça. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle de garder la foi, on nous parle d'être fier de soi, évidemment. Et la dernière, c'est quoi? C'est de réveiller les génies en vous. J'ai l'impression ici qu'on va venir vous titiller un petit peu. Même si vous savez que votre vie n'est pas terminée parce que veut dire vous êtes rendu à une autre étape dans votre vie, ici on vous demande de garder la foi. On a envie d'action, hein? On a avec le chakra numéro 1, c'est le chakra de la racine. On a envie d'action, on a envie de bouger. Là tout d'un coup on s'est comme rendu compte, veut dire qu'on était libre. On était libre, veut dire on n'avait plus besoin d'être toujours à protéger, à surveiller, à couvrir certains angles. On n'est plus dans cette énergie-là. On s'est rendu compte, veut dire qu'on était libre. C'était vraiment ça. Donc, on est... Maintenant, c'est un peu le désarroi au début. On le sait. Après ça, veut dire, on réfléchit. On réfléchit de la manière qu'on voit le visage ici. On est en train de réfléchir un peu de la façon qu'on va disposer de cette nouvelle liberté qu'on s'aperçoit. C'est un peu dans ce ressenti-là. Ici, on parle d'être fier de soi. On s'aperçoit, veut dire, que ce qu'on a fait, veut dire, on a bien semé les graines. Maintenant, ça fleurit. Maintenant, on est au stade, veut dire, où on commence à récolter certaines choses. C'est simplement, comme je vous dis, c'est comme si on n'arrive pas tout à fait à trouver... je vais vous dire honnêtement, j'ai deux sensations ici. C'est comme si, veut dire, on était dans un état où est-ce qu'on on trouvait pas de solution. On trouvait pas de qu'est-ce qui nous intéresserait assez pour nous lancer dans l'aventure. Un petit peu dans ce ressenti-là. Et d'un autre côté, c'est comme... je vous sens, non, c'est pas tout à fait ça comme je vous sens. Je vous sens un peu comme si on était... j'ai trop de choses que je veux faire. Et je ne sais pas quoi choisir. Un peu dans ce ressenti-là aussi. Donc ici, il y a le génie qui est là. On vous dit de réveiller le génie en vous. 5, on est dans le chakra de la gorge. Ici, je pense qu'on a besoin de s'informer. On a besoin de poser des questions. On a besoin d'aller chercher plus loin. On est dans le 29 qui revient à 11, qui revient à 2. On a besoin d'aide. Pas d'aide, veut dire ça peut être d'ouverture, de collaboration, j'en vais plutôt dire dans ce sens-là. C'est que, premièrement, vous êtes dans un état qui est beaucoup plus réceptif. Ici, on a regardé les couleurs, comment ils sont roses. Ici, au niveau du cœur, au niveau même ici. On est dans des couleurs, veut dire où est-ce qu'on est, je dirais, décidé. On est constant avec nous-mêmes. On est sur une bonne énergie ici pour justement s'ouvrir et avoir des réponses. Être prêt veut dire à recevoir les réponses qu'ils font notre affaire ou non, mais du moins, ça reste qu'on est prêt du moins à avoir donné... Aidez-moi quelqu'un, donnez-moi une idée, donnez-moi quelque chose, comment je pourrais faire ça. C'est un peu le désarroi, c'est un peu un léger désarroi, j'ai envie de vous dire, alors que veut dire, on sait très bien, veut dire qu'on va finir par trouver, mais veut dire, sur le moment, c'est comme si, veut dire, on voudrait que tout, veut dire, soit décidé là.
Mais parfois, il faut y réfléchir. C'est d'ailleurs ce on vous sent ici. Au niveau de la situation, de ce que vous pensez, un petit peu, c'est ça qui influence aussi votre énergie ici. On est fiers de ce qu'on a accompli. Donc, on ne se pose pas de questions, on n'a pas de regrets, on n'a pas de choses par rapport au passé. D'accord? Ici, on est dans une énergie, ici, au point de vue action, où on se demande, bon, on va dire, premièrement, il faut remettre à jour ce qu'on avait déjà rêvé, nos rêves qu'on avait vus ici. C'est. De notre côté, on en a trop ici, on ne sait pas quel choisir, on ne sait pas par où commencer. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous amène de réveiller le génie en vous. C'est comme s'il veut dire, il y a. On a envie d'en parler. On a envie, je ne sais pas si ça va être peut-être de rencontrer certaines personnes qui vont peut-être allumer certaines flammes intérieures de vous, qui vont vous guider, veut dire sur quel chemin vous aimeriez aller. Ça peut être aussi tout simplement un groupe, ça peut être un blog aussi que vous discutez, peut-être de gens qui sont peut-être dans la même condition que vous, peut-être dans la même, même moment dans leur vie, qui sont un peu le même désarroi. Donc, on compare un peu nos problèmes. Je ne veux pas dire qu'on se compare pour se consoler, pas du tout. C'est plutôt... ça nous allume certaines idées, ça nous guide sur certains chemins qu'on n'a peut-être pas pensé. C'est un peu dans ce ressenti-là, parce que quand on dit de réveiller les génies en vous, on parle de communication ici. Donc, on est au niveau du chakra de la gorge, donc on est... c'est pour apaiser un certain mal-être, c'est l'expression de soi, c'est la parole, c'est l'écrit, c'est l'action qu'on met en place. Ça peut être aussi, c'est aussi s'exprimer, écouter, mais aussi comprendre les autres. Donc, il y a un échange ici, c'est ça qui va vous donner... peut-être une piste de solution ou carrément la solution, dépendamment à quoi vous êtes ouvert, évidemment, quoi qu'on vous sent très, très, très prêt, veut dire apprendre un peu à garder la foi, à être vraiment, veut dire prêt, veut dire accueillir. On est en état de réceptivité avec le 5 ici et avec le 29 qui revient à 2. Donc, c'est petite situation, je dirais, temporaire. On va le voir de toute façon dans l'évolution, comment ça s'amène tout ça. Mais je sens que je vous sens quand même toujours dans un état très doux, très... Ici, on n'est pas désemparé, on n'est pas... comment je peux dire ça? On n'est pas désespéré, plutôt, je devrais dire. On peut être un peu désemparé, mais pas désespéré. C'est comme si on sait qu'on est dans un processus normal, un peu dans ce ressenti-là intérieur de nous. OK? On parle de la croisée des mondes, évidemment. On parle... J'ai toujours le choix. On vous parle ici du rêve d'hiver et on parle de l'os creux. Ici, je vais vous donner la première qui nous parle du rêve d'hiver. On parle de période de gestation. C'est un petit peu dans ce sensation-là que je vous sens. La résultante. On est encore en train au niveau de la résultante dans la semaine. On réfléchit, je pense que c'est plus que réfléchir. Ici, on a commencé à mettre certaines choses ensemble qui vont commencer semblent à vouloir prendre certaines formes. Donc, on est en train de couver, j'ai envie de vous dire, on va découvrir éventuellement le produit fini. Mais pour le moment, veut dire, on met plusieurs choses qu'on a entendues, qu'on a vues, qu'on a ressenties ensemble et on essaie d'en faire quelque chose, veut dire, d'intéressant pour votre présent futur. Donc, on est un petit peu dans cette énergie-là. Ça nous met un petit peu entre deux, croiser des mondes ici, se sentir bien dans deux états. C'est qu'on profite on sait que veut dire qu'on ne pourra pas rester dans cet état-là vitam aeternam. Donc, il y a des choses qui se préparent dans l'ombre, évidemment, quand on parle de gestation ici, mais en même temps, la vie continue. Donc, on explore un peu ce qui se présente à nous, sans nécessairement, je ne sens pas je peux bien dire ça. C'est comme si, veut dire, on le fait d'une façon, regardez, la personne est très artistique, très bien, entre le bleu et le violet, avec les chakras du cœur aussi également. On se promène vraiment dans des énergies éthériques, des énergies très matérielles aussi. Ici, je pense qu'on absorbe un peu les choses. J'ai une sensation ici que vous êtes un petit peu dans un état oui, de gestation, mais en même temps, vous savourez ou du moins vous absorbez, veut dire peut-être certaines choses que vous entendez ou du moins de la connaissance. On peut faire très bien l'éponge de cette façon-là. Mais moi, je vous sens plutôt comme si, veut dire, on prend le meilleur des deux mondes. Un petit peu cette expression qui me vient depuis tantôt, prendre le meilleur des deux mondes. C'est comme si, veut dire, on prenait, veut dire, qu'on grabait, veut dire, des choses, veut dire, dans tout ce qu'on rencontre dans la journée, ce qui vient de notre affaire ou ce qui correspond nécessairement à notre situation. Ça peut être des informations. Avec la couleur ici, il y a quand même de la communication. Ça peut être des intuitions que vous avez avec le violet ici quand même. On est quand même dans des énergies ici, comme je vous disais, beaucoup, beaucoup éthériques.
On n'est pas dans la panique, on n'est pas avec le chakra du cœur ici, on est dans le chakra du cœur, donc on n'est pas énervé, inquiet. La foi, on l'avait ici avec gardé la foi ici avec le 7, mais dans l'évolution, j'ai l'impression que vous allez plus profondément que vous pensiez. Ici, on ne veut pas opter pour pour quelque chose en attendant. On veut pas, veut dire, se servir de certaines choses, veut dire, en attendant d'avoir la vraie réponse ou d'avoir la vraie envie. C'est comme si, veut dire, on veut pas, veut dire, se rester dans un entre-deux. Même si on vous dit que les croisés du monde se sentir bien dans deux états, on se sent bien, mais on restera ni dans un ni dans l'autre ici. On va chercher le meilleur des deux mondes. Donc on n'est pas encore branché, j'ai envie de vous dire, parce que même au niveau de la gestation, on est en train de, je la vois un petit peu comme l'impératrice, on la voit un peu préparer des choses, c'est en gestation. J'ai pas d'autres mots qui viennent à moi. Je vois l'état, j'arrive pas à mettre des mots dessus. On va continuer de toute façon. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de l'os creux didactique ici. L'os creux, c'est... je vais relire le livre. Je me souviens plus de la signification de celui-là. C'est... attendez-moi un petit peu. Je préfère vous donner la vraie signification que parce que par intuition, cette carte-là me laisse totalement indifférente. 28. Rien à faire. On parle d'humilité. On vous dit que l'os creux de l'aile d'un aigle est une flûte pour les chamans. L'apparition de l'os creux vous invite à vous dépouiller de vos conceptions à propos de ce que vous êtes, à laisser votre ego à la porte et à comprendre qu'il ne s'agit pas de vous. Abandonnez votre besoin d'avoir raison et d'exprimer une opinion, car cela ne changera rien pour le moment. Vous êtes appelé à pratiquer l'humilité. On vous dit que vous apprendrez la langue des bourrasques, des tempêtes, vous comprendrez le message que porte la brise d'été. Un message important vous attend. On parle que l'humilité est le chemin le plus rapide pour devenir comme l'os creux. On vous dit que l'os creux est venu vous avertir de ne croire que 50% de ce que les autres pensent et seulement 10% de ce que vous pensez. Faites confiance à votre expérience et non pas à ce que vous avez lu dans les livres ou dans des textes sacrés. Cela vous permettra de transformer en opportunité ce qui vous semblait être un danger. N'oubliez pas que vous êtes un insignifiant grain de sable dans le grand paysage de la vie et aussi important que le soleil le plus brillant. Ouais, je pense que ça a une suite logique dans ce qu'on sent ici. J'ai envie de vous dire qu'on ne trouve pas nécessairement, en tout cas, du moins, moi, j'ai Ici, il n'y a rien qui m'indique que vous trouvez nécessairement une occupation ou quelque chose en particulier qui ressort. On est en gestation ici, on réfléchit à plusieurs choses. J'imagine qu'en même temps, on fait quand même un travail sur nous-mêmes aussi, parce que, veut dire, c'est sûr que ça enclenche certaines sensations, ça enclenche certaines émotions ici, qu'on n'a peut-être pas nécessairement eu déjà le temps de travailler nécessairement. Donc, c'est un peu normal aussi qu'on est dans cet état-là. Je pense que l'os creux veut dire donne bien une réponse, de se fier, veut dire à ce qui vient à vous. Il y a des choses à entendre, il y a des choses à écouter ici. Je pense que je vais résumer l'évolution comme vraiment une période de gestation. C'est dans cette période-là, puis ça va s'étaler probablement pour plus qu'une semaine, j'ai l'impression que c'est comme si, veut dire, je vais le mettre ici, tout en étant à l'écoute de ce qui se passe. La gestation continue ici, donc ça influence aussi la gestation, ce qui se passe ici, qu'on soit entre deux mondes, qu'on vous demande de choisir éventuellement, veut dire de rester ouvert à certaines opportunités qui viennent à vous aussi également, un peu comme la carte peut dire de l'énergie globale de la semaine, mais je pense que ça a déclenché peut-être un processus qui a été peut-être plus important peut-être que vous le pensiez, que même moi j'aurais vu en tout début. J'avais l'impression que vous faisiez ça avec beaucoup de philosophie, mais je m'aperçois que dans l'évolution, ça a déclenché beaucoup de questions probablement. De questionnements peut-être, ou probablement peut-être de questionnements particulièrement surtout. Je pense qu'on veut être sûr, on veut dire qu'on ne s'en va pas dans une direction, on veut dire qui ne nous correspondrait pas en fin de compte. C'est pour ça qu'on préfère peut-être prendre notre propre solution à nous. Un amalgame peut-être de plusieurs choses qu'on entend, qu'on a vues, etc., etc. Mais ça vient de nous. C'est nous qui mettons notre énergie, c'est nous qui mettons notre petite touche spéciale, on va dire, dans
dans ce processus-là. C'est un peu spécial comme tirage parce qu'on vous sentait, veut dire, comme je vous dis, prête à aller dans un certain sens que vous auriez choisi évidemment toujours, mais non, on s'aperçoit que ça a été plus mouvementé, j'ai envie de vous dire, que j'aurais pensé, en tout cas moi personnellement. Parce que les cartes n'indiquaient pas du tout, veut dire, au niveau de l'action, on va dire des choses qui auraient pu déranger ou auraient pu vous freiner ou des choses comme ça. Quoique, en réveillant le génie en nous, on ne sait pas tout à fait tout ce qui peut sortir, mais je sais pas. On n'est pas prêt, probablement, j'imagine. Je vais résumer en vous disant que je vous sens pas nécessairement prêt, veut dire, à prendre une décision, à vous couler dans un moule. Je pense qu'on préfère avoir notre moule. Alors, on prend le temps de le faire, ce moule-là, pour justement que ça nous corresponde à la peau. Veut dire que ça nous colle à la peau, cette nouvelle énergie-là, cette nouvelle étape, j'ai envie de vous dire ici. On ne veut pas trop s'engager sans savoir dans quoi on s'en va. Un peu dans ce sens-là aussi. Donc, grosso modo, c'est ce que je peux vous dire en premier lieu, cher ami Cancer. C'est un tirage qui est un peu, qui laisse un peu sur notre fin. En tout cas, moi, ça me laisse un peu sur ma fin. C'est tant et sur longtemps, j'ai envie de vous dire que la gestation ne sera pas terminée. Veut dire, il n'y aura pas grand-chose. Veut dire que oui, vous êtes en mesure de vivre entre deux mondes, c'est-à-dire entre ce qui va arriver, parce que vous travaillez en même temps sur la gestation, donc ce que vous amenez, mais au projet, ou du moins à ce que vous voulez faire éclore. Puis en même temps, bien, on vit la vie de tous les jours, donc on est toujours entre deux mondes, si on peut dire de cette façon, le avant et le après. C'est le pendant et le après, mais vous semblez pas non plus très perturbé. Donc c'est comme si vous êtes en mesure de vivre ce que vous vivez. Je pense que c'est peut-être volontaire, ce que vous avez peut-être provoqué ça volontairement. Pour vous donner du temps. J'ai l'impression qu'on est comme si on avait acheté du temps pour avant de prendre une décision plus ferme, j'ai envie de dire. C'est un petit peu dans ce ressenti-là aussi. Peut-être qu'on a envie de liberté un peu, peut-être qu'on n'a pas envie de s'engager nécessairement dans une direction en particulier pour le moment. Ça peut être aussi dans ce ressenti-là. Mais chose certaine, les choses sont en train de travailler pour vous, ici. On va le relire, si vous voulez bien, la carte pour terminer, fermer la boucle ici, avec de l'énergie globale de votre semaine. On vous parlait de l'as de l'action. On débute quelque chose. Ce chérubin annonce de nouvelles occasions, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. On vous dit que vous avez toutes les aptitudes pour cela. On voit ici avec d'être fier de soi. Et on dit de croire en vous. Donc, on est dans une énergie très positive ici au niveau de l'énergie globale. C'est peut-être pour ça que vous vous donnez la chance, je dis bien la chance, de cogiter, de vous accorder du temps, pardon, pour décider, pour période de gestation, le temps d'intégrer les choses, de les mettre aussi, veut dire qui correspondrait beaucoup plus à ce que nous sommes, nous personnellement. Donc je pense que c'est une bonne chose après tout. Si vous vous donnez la chance, veut dire justement en cette étape-ci qui semble être, je ne dirais pas la dernière étape, mais en tout cas du moins une étape veut dire quand même importante qui souligne, veut dire un avant et un après. Pourquoi pas? Qui est-ce qui vous empêche de le faire? Mais de toute façon, vous ne le prenez pas. Je ne vous sens pas du tout perturbé par l'idée. C'est comme si, veut dire, à quelque part, veut dire, on sait très bien, veut dire on est sorti d'une situation, veut dire, où on était peut-être très impliqué, que ce soit émotivement et tout, très impliqué, veut dire, on ne veut pas nécessairement se réembarquer dans une autre histoire aussi intense, parce que c'est un peu dans ce ressenti-là aussi que je vous sens. C'est comme si, veut dire, on voudrait avoir une petite pause, veut dire, c'est d'ailleurs, on voit que vous amusez aussi on voit quand même, vous prenez du temps pour vous. Pour découvrir autre chose, pour aller vagabonder, pour aller errer de côté et de l'autre, pour aller vous remettre à jour, j'ai envie de vous dire, un petit peu dans l'esprit du monde ici. OK? Maintenant, on est maintenant à la deuxième partie, si vous le voulez bien. Alors, c'est de répondre à 2 de vos questions. Si vous le savez, question directe, réponse directe, c'est important que vous posiez des questions comment on peut dire ça? C'est pas vrai, je suis en train de vous amener dans un autre jeu. En réalité, il veut dire ce que vous avez comme question à poser,
le plus clairement possible, évidemment, que la carte puisse vous répondre. Les réponses sont très claires, sont très, très concises, j'ai envie de plutôt claires, là, concises dans la façon de répondre. Donc, c'est sûr qu'on ne met pas une question, on va dire, qui pourrait apporter une réponse à choix. Il n'y aura pas de choix. C'est donc très direct. Alors, si vous avez besoin de réfléchir à la formulation de votre question, quoi que ce soit, ou à la question, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement repartir la vidéo pour avoir vos réponses. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous laisse quand même 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider vos choix ou corriger ou faire à votre choix 10 secondes ici. C'est parti. Alors, cher ami, c'est déjà le moment de passer à la réponse. Alors, je voulais vous dire, j'ai mis une Célestine, pierre bleue, et j'ai mis un Bouddha. Excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire au début. Alors, pour la Célestine ici, la réponse à la question, on vous dit dans un avenir rapproché ici. Ça sent bien. C'est un peu ce que ça nous dit un peu. Ici, on nous parle de décembre. Alors, d'ici décembre, quand même. Quand on sait qu'on est rendu au mois de juillet, presque au mois d'août. Septembre, octobre, novembre, décembre, c'est 4 mois. Dans un avenir rapproché. OK? Le Bouddha, réponse à votre question, on vous dit que ça dépend de vous. Ici, il semblerait que c'est vous qui avez le fin mot de l'histoire. On pourrait dire de cette façon. On va voir au niveau du temps. On nous dit qu'il n'y a pas de temps. C'est vous qui avez ça dépend de vous. C'est vous qui allez mettre soit le haut là ou soit donner le coup d'envoi. À vous de voir, mais ça dépend de vous. Il n'y a pas de temps, on va dire, défini. OK? Alors voilà, cher ami, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 18 au 24 juillet 2022. C'est une semaine, comme je vous dis, un peu au premier abord erratique, mais après ça, quand on commence à étudier vraiment les cartes, on s'aperçoit que non, non, non. Il y a du travail qui se fait en sous-marin ici, entre autres. Oui, il y a des choses qui paraissent, mais il y a des choses qui se font beaucoup en sous-marin. Alors, un peu à voir, un peu à le mettre dans votre contexte, évidemment. Chose certaine, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Amusez-vous aussi. Si vous êtes en vacances, bien, écoutez, je vous dirais, profitez-en. Faites le plein. Chose certaine, amusez-vous, beaucoup de sourires. Et puis, on fait attention à nous. Et puis, moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.